Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Face au syndicat. Ce jour, j'ai l'immense plaisir de recevoir Dominique Legrand, qui est le président de l'AN2V, l'Association nationale de la vidéosurveillance. Bonjour Dominique. Bonjour. Bienvenue sur le plateau donc, de Face au syndicat. Et donc, on va, grâce à vous, entrevoir, comprendre quel est l'ADN de l'AN2V. Hein, oui. Mais avant ça, c'est votre parcours. Comment vous êtes arrivé à être président de l'AN2V, mais avant ça, voilà. Donc en fait, à la base, j'ai une formation technique. Je suis ingénieur en télécom. Et je me suis rendu compte assez vite que les techniciens ne faisaient pas tout, qu'il fallait réfléchir, prendre de la hauteur. Et donc j'arrive assez rapidement sur de l'ingénierie, puis de l'encadrement. Je suis à mon compte à 29 ans. J'ai la fibre entrepreneuriale, on va dire. Et j'avais un bureau d'études sur une quinzaine d'années, jusqu'au jour où la partie vidéo m'a rattrapé, en fait. D'accord. Voilà. Et donc vidéosurveillance. Et donc, en fait, justement, ce cabinet conseil, j'avais 35 salariés. J'étais implanté sur 7 agences à l'échelle du territoire national. On travaillait dans le câblage, l'aménagement numérique du territoire, la téléphonie sur IP, les data centers, etc. On était déjà très, très IP. Et en 2003, je signe 7 grosses villes, à l'époque, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Le Havre. Et la partie vidéo part comme une traînée de poudre. Et là, je sens clairement ma solitude, parce que j'avais aucun référentiel. Là où en téléphonie, on sait ce que c'est qu'une opératrice d'accueil, etc. Ouais. Sur la vidéo, pourquoi mettre une caméra là plutôt que là, avec un focus comme ci plutôt que comme ça, et les opérateurs... Enfin, en résumé, en 2003, si on remonte en 2003, finalement, c'est à la fois très loin, mais pas si loin que ça, puisqu'il y a 15 ans, il n'y avait aucun référentiel. Il n'y avait pas de référence sur T-Police et gendarmerie, c'est arrivé bien après. Et donc, finalement, l'AN2V est née d'une réunion que j'avais organisé. Alors justement, donc l'AN2V est née... C'est quelle année la naissance de l'AN2V? Alors l'AN2V est née en 2004. Donc 2004, donc, juste ça naît d'une réunion suite à ces signatures de déploiement de vidéoprotection dans les villes en 2003, puisqu'il n'y avait pas de référentiel, je réunis 2 villes, Lyon et Strasbourg, que je salue ici, et je les fais rencontrer. Et là où la réunion devait durer 2 heures, au bout de 5 heures, 6 heures, c'était 19 heures, un vendredi soir, alors qu'ils avaient encore 500 km pour remonter à Strasbourg. Ils sont toujours là, en train de discuter de manière passionnée. Et je conclus de la manière suivante. Cette réunion était fantastique. J'ai 2 regrets. 1, que c'est déjà terminé. Et 2, que je n'ai pas enregistré pour rediffuser tous les propos, tous les thèmes, etc. Et ils m'ont dit, très bien, Legrand, si vous voulez faire quelque chose, montez une assoce, on viendra. Il faut que les villes se réunissent, il faut réfléchir ensemble. Et la notion de think tank, finalement, de réflexion autour des enjeux de la vidéo, était née lors de cette réunion. Donc la N2V naît officiellement donc, en 2004. C'est vous, Dominique, qui donc crée cette association, je rappelle, donc, nationale de vidéoprotection. Mais quel est l'ADN aujourd'hui vous l'avez un peu évoqué, mais de la N2V? C'est pourquoi la N2V quelle est votre ambition avec la N2V en 2004? Alors, l'objectif dès 2004, c'est de comprendre finalement pourquoi est-ce qu'on fait tout cela. C'était d'ailleurs un grand débat. Hein. Il y avait des reportages entiers pour ou contre la vidéo. Notez au passage qu'on ne se pose plus la question. On a compris que même s'il y a des rugosités de ci, de là, l'outil, il est partout, on a des caméras partout, etc. La problématique de la N2V, son ADN, c'est d'être en plein milieu du gué entre 3 piliers, l'offre, la demande et l'État. Parce que l'offre, les constructeurs, les bureaux d'études, les installateurs ont des produits, ont des idées, ont une manière de faire, ils cherchent à vendre. Bon. De l'autre côté, il y a les acheteurs qui ont des problématiques. Trop de tags, trop de stupes, trop de je ne sais trop quoi. Enfin, ils ont une problématique, et cette problématique ne se traduit pas en nombre de caméras. Et déjà là, il y a un premier schisme où on se rend compte uniquement au travers du BONP, au travers des appels d'offres, où je veux 17 caméras et je vous propose mes 17 meilleures caméras.
mais peut-être que justement la problématique n'est pas réglée. Et puis en troisième pilier, l'État, les forces de l'ordre, les gendarmes, les policiers nationaux, les douaniers, eux ont encore tendance à dire « vous êtes bien gentils entre l'offre et la demande, mais moi ma problématique c'est pas ça. Moi je rêverais de, 3 petits points, encore autre chose ». Et la N2V se met volontairement en plein milieu de ces 3 contraintes, où oui, il va bien falloir acheter quelque chose, oui, il va bien falloir vendre quelque chose, et oui, ce truc-là devrait pouvoir servir à la société et à notre tranquillité. Et dès le départ, on monte des réunions autour de ces grands thèmes. Alors, quelle éthique autour de la vidéo, quelle technologie pour répondre à telle problématique, quel type de problématique allons-nous avoir? Et puis, entre-temps, là, on va compresser, il se passe un certain nombre d'événements, bien sûr les événements de 2015 qui accélèrent finalement la problématique. Entre-temps, l'État se structure avec justement des référents sûreté, le FIPD, Fonds interministériel de prévention de la délinquance, tout ça c'est né après. Donc voilà, en résumé aujourd'hui, la N2V permet de mieux comprendre finalement où est-ce que l'on cherche à aller avec toutes ces technologies et donner du sens finalement à ces déploiements technologiques. Alors justement, quel est le fonctionnement de la N2V? Il y a combien de membres? C'est quoi la cotisation? Comment on peut y rentrer? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? On voit que c'est quand même beaucoup du public, en dehors des offreurs, hein, bien évidemment, des prestataires oui. Ou des fournisseurs. Comment ça se passe, tout ça? Et puis après, qu'est-ce que vous offrez à l'ensemble des membres? Donc en fait, la N2V, justement à l'origine, c'était l'Association nationale des villes vidéosurveillées. Puis se sont invités les structures privées, on va dire le CAC 40 pour faire simple, mais aussi des centres commerciaux, des transports en commun. Finalement, nos travaux ont intéressé un petit peu tout le monde. Donc on se transforme en association nationale de la vidéoprotection. Et aujourd'hui, on a 140 sociétés dans l'offre, donc qui représentent justement un panel suffisamment large. On n'est pas orienté sur l'un ou l'autre. Avec 140 offreurs, on a tous les produits du marché, entre guillemets, tout le Lego, comme je le dis souvent de manière simple. Et côté end-user, on a un bon millier d'utilisateurs finaux, essentiellement publics. 70-80% de notre visitorat dans nos réunions sont d'ordre plutôt public. Et puis les forces de l'ordre au sens large, ils sont tous aussi, bien sûr, invités, gratuitement, pour le coup, parce qu'on ne veut pas que ce soit un frein avec un ticket d'entrée, etc. Et donc notre action, finalement, on a 3 grands produits au sein de la N2V. Le premier, c'est un guide, le guide Pixel, que l'on distribue tous les ans au mois de septembre. Qui est devenu une vraie référence, hein, le guide Pixel. Alors qui, effectivement, 7000 exemplaires, 7000 exemplaires publiés, 2000 envoyés par la poste gratuitement à ceux qui simplement le demandent sur le site web. Donc on a des personnes de manière récurrente qui commencent à les collectionner, on en est très fiers. Et puis sinon, sur les salons, on en distribue, on arrive toujours avec une petite brouette de pixels. Donc ça, c'est le premier gros produit. Le deuxième produit, qui est vraiment l'origine de l'activité N2V, ce sont des réunions thématiques qui durent une après-midi, 14h, 17h30. Et typiquement, en mars, en juin, en octobre et en décembre, on lance à chaque fois un thème. Le prochain thème, c'est convergence public-public ou convergence public-privé. Donc on va parler bien sûr du continuum de sécurité, de ses enjeux, de ses problématiques. Et un des éléments d'ADN d'ailleurs de la N2V, c'est une structuration très rapide dès 2004 d'une décomposition de toutes les problématiques techniques en 6 blocs distincts: la stratégie, l'organisation, la technologie, la finance, le juridique et l'éthique. Parce que finalement, très souvent, on confond tout. Ça ne sert à rien, il faut mieux embaucher des policiers, on ne voit pas la nuit. Et là, vous voyez, je viens de tricoter volontairement entre à quoi ça sert, combien ça coûte, etc. Et si on part par là, on n'arrive plus à voir le jour. Dès le départ, toutes nos réunions sont structurées. Et encore aujourd'hui, le continuum de sécurité, on va le décomposer sur ces 6 plans. Et ça va nous donner notre feuille de route, justement, sur les 10 prochaines années. Quelle stratégie? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est quoi la problématique? Quelle organisation? Les femmes et les hommes qui travaillent autour de ces sujets, de ces outils, avec le plus bel outil du monde. Si la personne ne veut pas utiliser la manette, l'outil est nul. Donc, comment est-ce qu'on va travailler avec? Quelle technologie? Comme je dis souvent en plaisantant, il faut que ça tombe en marche. Parfois, ça ne tombe pas en marche. Donc, il faut effectivement que les technologies répondent aux attentes fonctionnelles initiales, mais aussi au niveau finance, que ça ne coûte pas des millions, parce que sinon, on ne fera pas non plus. Qu'au niveau juridique, ce soit cadré, parce que si c'est illégal, on ne fera pas non plus. Puis au niveau éthique, il faut que ça rentre dans l'ordre
d'un déploiement technique et humain qui correspondent aux attentes des citoyens. Sinon, le citoyen n'en veut pas, c'est forcément rejeté. Et donc, en résumé, ça ne se fera pas non plus. Alors, c'est des événements trimestriels, hein, donc 4 par an. Ça réunit à peu près entre 200 et 250 personnes. Ça se passe à Paris, je crois, rue de la Pérouse, Fédération française du bâtiment. C'est ça. Là, c'est 250 personnes donc, qui se réunissent entre 14h et 17h30. Pareil, c'est des offreurs, des fournisseurs et puis des end-users. Alors, à chaque fois, pour un thème, on essaye de faire la table ronde la plus riche, la plus dense possible, avec le maximum de valeur ajoutée pour expliquer cette thématique. Très souvent, on a entre 15 et 20 speakers, orateurs. L'idée, c'est réellement d'apporter plein de points de vue, et précisément par rapport à ces 3 pôles, l'offre, la demande et l'État. Ce n'est pas une réunion uniquement de vendeurs, parce que ça, je n'en veux pas. Regardez ma caméra comme elle est belle. Ça, c'est pas le discours de la N2V. Côté demandeur, c'est plutôt un retour d'expérience. Je préfère des choses qui ont été déployées plutôt que des projets, parce que à la N2V, on peut enfin, entre guillemets, dire ce qui n'a pas marché. Dans tous les médias du manière générale. Donc on est vraiment général, sur des retours d'expérience. On a ce qui marche, mais ce qui n'a pas marché. Voilà. Testimoniaux, retour d'expérience. Et puis donc justement les gendarmes qui potentiellement nous disent vous semblez satisfait de votre prestation, mais non, nous, notre problématique n'est toujours pas atteinte. Donc ça tourne au travers d'une quinzaine de speakers sur un sujet donné. Donc on a joué par exemple les nouveaux usages de la vidéoprotection. Là, la prochaine fois, le 12 décembre, on va jouer la convergence public-public ou public-privé. On joue des thèmes juridiques, état de l'art juridique. On a déjà joué la partie financière, proprement parler, mais 6 blocs en résumé. Alors voilà, c'est ce qu'ont les membres. Donc on rappelle le guide Pixel qui sort chaque année au mois de septembre, qui est devenu une référence, ça c'est clair. 4 événements en après-midi tout au long de l'année, donc une fois par trimestre, avec des testimoniaux, des retours d'expérience, des cas concrets entre les end-users, les offreurs, les fournisseurs, que vous animez, Dominique. Oui. Et puis, alors là, au mois de janvier, fin janvier, chaque année, il y a un événement, mais en alternance. Oui. Alors, allez, c'est ce qu'ont droit aussi les membres. Donc, tous les 2 ans, on organise les universités de la N2V. L'idée, c'est de ramasser toute notre expertise, toutes les réunions, tout ce dont on a envie de parler, sur 2 jours. C'est notre donc là, cette année, en 2020, 30-31 janvier à Lyon. À Lyon, donc sur 2 jours, il y a des exposants, des conférences. Donc 2 plénières, 12 ateliers, 50 partenaires exposants, 50 stands. 2 plénières, 12 ateliers, 50 exposants. 50 exposants et 1 millier de congressistes environ. Dans une entre guillemets, semi-fermée, professionnelle, on va dire. Le grand public... ça n'a pas de sens, on parle bien que de grands comptes, de gros projets, de continuum de sécurité au sens large. Et l'idée, c'est durant 2 jours, je sens des échanges très denses à travers ces milieux présents. Et d'ailleurs, Agora News Sécurité sera présent 30-31 jours. Je vous en remercie. Et puis, alors, en alternance avec un autre événement, mais là, qui se passe à Paris. C'est ça. Donc, et c'est la nuit de la N2V. Comme m'expliquait mon directeur général, Rémi Fargette, qui a toujours un mot pour rire, finalement, on travaille que tous les 2 ans et les années impaires, on ne fait rien. Bon, ça, c'est pas tout à fait le cas, mais c'est comme ça qu'il l'a formulé. La nuit de la N2V, donc c'est une soirée de gala. En fait, c'est une soirée de gala où j'essaye, là encore plus, de donner de la hauteur par rapport à nos problématiques. Donc, avec le visitorat, bien évidemment, N2V, donc c'est essentiellement technique, ou d'une manière générale, ces responsables technologiques n'ont pas la vision, l'historique de la sécurité. Lorsqu'un Alain Bauer explique que nos sociétés n'ont jamais été aussi sûres qu'aujourd'hui, en nombre de meurtres par an, etc. Mais ça vient d'où cette phrase? C'est vrai, c'est pas vrai? Donc c'est la raison pour laquelle on avait invité Luc Ferry et puis Philippe Gabillet qui nous avait fait une prospective à 10 ans. C'est-à-dire qu'on a travaillé à 300, on était 300 dans la salle, on a travaillé durant une demi-heure, c'était presque magique, en mode interro, c'est ce que je leur ai dit au microphone, maintenant interro. Et Philippe Gabillet, qui est archi connu, surfait, c'est un garçon absolument incroyable, nous approchait avec 6 questions clés de prospective sur le devenir de nos métiers technologiques, donc de la sécurité électronique en général et de la vidéoprotection en particulier, pour savoir si toutes ces questions de l'intelligence artificielle, de l'offre chinoise, voilà, comment est-ce que ça se morcelle? Et à 10 ans, en 2029, donc précisément, où en serons-nous? Et donc, les résultats sont dans l'année Pixel, que je vous invite à charger sur notre site web. Et il y a quelques réponses un petit peu étonnantes.
Et là, avec ces 300 personnes du Visitorat N2V, on peut dire, c'est ce qu'explique Philippe Gabillet, comme ce sont des spécialistes du métier, qu'on commence quand même normalement à chatouiller un bout de vérité. C'est-à-dire, si on fait un micro-trottoir, on peut avoir un petit peu des choses en dents de scie avec des écarts-types très larges. Là, on converge assez vite. Et donc, justement, on met en exergue les 3 premières réponses de cette prospective. Et donc, oui, allez voir, c'est intéressant. Alors, on va revenir en conclusion justement sur votre vision prospective et celle de la N2V. Juste un point, la cotisation pour les membres, c'est quoi? Alors, donc, les membres, ce sont ceux qui sont dans l'offre, donc ceux qui ont quelque chose à vendre. Et on a en fait 4 colonnes, du plus petit unipersonnel jusqu'à la très grosse société. Et ça varie de 400 € à 3000 €. Voilà. Et pour donc, les forces quelque de chose de très modeste. Et pour... les forces de l'ordre et les end-users, les utilisateurs finaux, c'est gratuit. C'est gratuit. Ils viennent à nos réunions gratuitement. C'est gratuit. D'accord, très bien. C'est extrêmement clair. Il y a une autre chose qu'on n'entend pas parler. Il faut en parler, Dominique. C'est N2V Formation. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ça existe depuis quand? Alors, bien fort de toute c'est une petite sœur, hein, c'est pas. N2V, c'est une association de 1901. Et N2V Formation. Services SAS, donc est une structure donc industrielle à proprement parler, une entreprise. On se structure autour finalement de la pression que j'ai eue. J'ai tenu de 2004 jusqu'à 2011 à dire non, on ne fait aucune prestation. Et au final, de plus en plus de personnes venaient nous voir en disant « c'est génial ce que vous faites, ce que vous dites, vous avez apparemment une bonne maîtrise ». Oui, il y avait un besoin, venez chez nous expliquer la même chose aux maires ou la même chose à nos techniciens. Et donc, en fait, je monte une structure, un centre de formation. En gros, il y avait une demande pour pouvoir répondre à cette demande, une association ne pouvait pas le faire, il fallait créer une structure commerciale. Et c'est complètement logique. Dominique, merci, mais avant de conclure, nous, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est quelle est votre vision de demain, justement. Vous en avez un peu parlé avec la fameuse nuit de la N2V qui s'est passée en janvier 2019, donc ça date un peu. Mais vous, avec la N2V, c'est quoi votre vision de demain des villes, de la vidéoprotection, et puis aussi peut-être de la législation, puisqu'on parle de technologie, mais est-ce que les législations vont évoluer? On parle du continuum. C'est quoi votre vision? Et surtout, qu'est-ce que vous voyez, vous, au niveau de vos membres? Comment vous ressentez les choses? Oui, effectivement, les choses se dessinent. Et déjà de base, on a une feuille de route à très long terme confirmée par cette soirée, cette nuit à N2V avec la prospective à 2029. Si je reviens sur ma segmentation stratégie organisationnelle, technologique, juridique, finance et éthique, on peut mettre des notes finalement sur nos métiers. On peut mettre des notes sur 20, de dire là, on est complètement mûr, il n'y a presque plus à travailler, c'est bon, vous savez, le check, c'est OK. Et puis là, par contre, on n'est pas très bon, etc. Et ces notes, si je les donne comme ça, alors c'est une perception personnelle, hein, vous me posez la question à titre personnel, donc voilà. Sur la stratégie, les donneurs d'ordre, donc les élus, si on parle des collectivités ou des présidents de grosses entreprises ou des directeurs de sécurité, sont à peu près clairs sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il faudrait faire, etc. On va donner un 14 sur 20. Il y a sans doute des choses à voir, des astuces, drone ou pas drone, est-ce qu'on peut améliorer, etc. Mais grosso modo, il y a une vision qui est assez claire. Au niveau organisationnel, les silos, la conduite de changement pour dire qu'il faut travailler différemment, etc., chiche que je ne donne pas la moyenne. Et que c'est un des axes sur lesquels il va falloir travailler. On voit bien la difficulté de rassembler la police nationale et la gendarmerie nationale. La fusion est en cours, mais on voit bien qu'elle est longue, que les cultures sont différentes. Mais que dire vis-à-vis des polices municipales? On voit bien qu'il y a des avancées, qu'on commence à travailler ensemble, mais il y a encore des choses à faire. Des fréquences radio à partager de plus en plus, des informations à faire circuler. Et que dire vis-à-vis des forces de sécurité privées? Même chose encore. Et vous savez très bien que si moi, je suis effectivement agressé dans la rue, je ne demanderai pas la feuille de paye de mon sauveur s'il est agent de sécurité privée et qui vient d'une entreprise, ou s'il est policier municipal ou lycée national. Donc on voit bien que sur les métiers organisationnels, déjà sur les interventions, mais aussi sur les techniques, lorsqu'on parle de la Smart City, l'éclairage public, etc., ça part dans tous les sens. On a 10 ans de travail, de conduite de changement, ça fait partie de nos modules de formation, pour accompagner le changement, pour travailler potentiellement différemment, avec un seul objectif, avec moins d'argent, apporter beaucoup plus de services. Ça, c'est simple à dire. Sur le terrain, quand on se retrouve en réunion avec 43 personnes, 43 maires d'une agglo, dire « bon, on va tous travailler ensemble », forcément, on sent tout de suite que c'est peut-être là la partie la plus difficile. Donc, peut-être qu'on n'a pas la moyenne sur ce sujet et qu'il faut accentuer nos actions là-dessus. Sur la technique, je vais peut-être en surprendre plus d'un.
je suis ingénieur en électronique, j'ai envie de dire, on a 18 sur 20. Vous voulez quelque chose? En sortant d'ici, vous voulez un SMS? Tout de suite, plus rien ne semble compliqué. Par contre, justement, qu'est-ce qu'on fait de tout ce Lego, de ces drones, de toutes ces technologies, de ces smartphones, de la caméra 4K qui est sur le smartphone, avec le 4G ou le 5G qui communiquent instantanément? Mais où? Vers quoi? Pour faire quoi? Pour dire quoi? On voit bien que dans les attentats, la partie organisationnelle souffre. La partie technique rigole. Les téléphones continuent de fonctionner. Donc au niveau technologique, je dirais qu'on est prêt, mais que justement on va aller chatouiller cette problématique de conduite du changement. C'est les usages, hein, quelque part, absolument. Ce que vous êtes en train de dire. Alors, quels sont les usages? Et puis, toujours aussi en parallèle avec la législation. Hein. Et alors, voilà, j'y arrive. Côté finance, même chose, je mets des guillemets. Ouais. C'est jamais ça qui bloque. Si le projet fait 1 million d'euros, le 1 million d'euros sera financé, on va trouver, etc. Je mets une bonne note. Côté éthique, je finis par tout de suite le 6. Le citoyen, il est prêt. La reconnaissance faciale, par exemple, l'iPhone 11, on se reconnaît, ça choque personne. Ça choque que des personnes qui prétendent que la police ne doit pas utiliser parce que c'est choquant qu'un policier utilise. C'est complètement surréaliste. Tout le monde fait de la reconnaissance faciale tous les jours. Donc, côté éthique, je n'ai pas trop de soucis. Et puis, côté juridique, et là je termine avec ce point, effectivement, on a encore... le juridique, c'est ce qu'il y a de plus lourd. Je tempère forcément mes propos lorsque je vais dire qu'ils sont en retard. C'est compliqué, la législation elle est très épaisse, il y a de la jurisprudence un peu dans tous les sens, etc. On voit bien en ce moment même qu'il y a pas mal de travaux qui sont mis sur l'établi. On a besoin d'une nouvelle loi d'orientation et de programmation de sécurité intérieure. Elle prendra la forme qu'elle devra prendre avec les échéances électorales, etc. Mais on sent bien que par rapport à il n'y a encore que 10 ans ou 15 ans, on a à nouveau besoin d'avoir de nouveaux axes, de nouvelles visions et libérer les énergies, c'est ce que je dis souvent, libérer les énergies sur les projets. Aujourd'hui, si on parle par exemple juste de reconnaissance faciale, c'est non. Bon, n'en parlons plus. Donc en fait, on a des outils, des produits, peut-être des envies là, sur les autres blocs, mais on ne va pas faire. Si le cadre était défini, RGPD par exemple a beaucoup aidé déjà sur le sujet en donnant un cadre. Quand on a le cadre et qu'on sait que dedans c'est bon, dehors c'est pas bon, on peut travailler dans ce cadre. Et en travaillant sous peut-être des cadres remodelés en fonction des nouvelles technologies, assurément on a 10 ans à 20 ans de nouveaux projets qui sont devant nous et l'A2V participera. Ok, Dominique, c'était très clair. Merci Dominique pour toutes ces précisions, la découverte ou redécouverte de la N2V. Donc c'était Dominique Legrand, le président de l'Association nationale de vidéosurveillance. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à la prochaine fois pour une nouvelle émission de Face aux syndicats. Merci Dominique. Merci Michael.